sommet de mobilisation de fonds pour financer les activités de l'Alliance Gavi, une rencontre pilotée depuis Londres à laquelle plusieurs chefs d'État ont pris part par vidéoconférence. Covid-19 oblige, le chef de l'État Idriss Déby Itno était de la partie. À suivre également dans cette édition un reportage axé sur l'impact des mesures prises par les autorités pour sauver l'année scolaire, notamment les cours en ligne, les cours via les ondes de la télévision. Une grosse pluie a causé d'énormes dégâts dans le premier arrondissement de la capitale. N'Djamena n'est pas la seule puisque les sinistrés sont aussi enregistrés à Massakori et à Bol, comme vous allez le suivre dans cette édition. Bonsoir. De Londres en Angleterre, la présidente du conseil d'administration de l'Alliance Gavi, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a présidé un sommet de mobilisation de fonds pour financer les activités de l'Alliance. Une rencontre à laquelle plusieurs chefs d'État ont pris part, dont le président de la République, Idriss Déby Itno. Des fonds à mobiliser pour financer les activités sur la période 2021-2025. Nassour Nouditi. Si les projecteurs du monde entier sont braqués en ce moment sur la lutte contre la pandémie de Covid-19, la présidente du conseil d'administration de l'Alliance Gavi, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, estime pour sa part que d'autres maladies rampantes, mais évitables par la vaccination, risquent de surprendre l'humanité si l'attention des dirigeants du monde et surtout les fonds nécessaires ne sont pas mobilisés pour la mise à disposition des vaccins dans les 4 compartiments du globe. C'est au nom du Tchad et en sa qualité de champion mondial de la vaccination que le chef de l'État Idriss Déby Itno a pris part activement à cette visioconférence. Il plante le décor en ces termes. En nous retrouvant, comme on le fait aujourd'hui, dans un cadre d'échange, de partage et de concertation, nous renforçons la vaste dynamique de lutte qui est attendue pour mieux lutter contre les maladies qui sévissent tant à l'état endémique qu'épisodique. C'est pourquoi je tiens à saluer une fois de plus l'action et l'investissement de Gavi en faveur de la vaccination. Je me félicite de la pertinence du programme de Gavi pour la période 2021-2025 qui met un point d'honneur sur la vaccination de 300 millions d'enfants supplémentaires. Le Tchad, nonobstant la chute brutale du prix du baril de pétrole sur le marché international ayant impacté négativement son économie, aggravée par la lutte contre le terrorisme et la pandémie du Covid-19, a consenti, selon le président de la République Idriss Déby Itno, des efforts colossaux dans le domaine de la vaccination. Permettez-moi de souligner que mon pays, le Tchad, au regard de l'importance sanitaire, sociale et économique de la vaccination, a consenti des investissements considérables dans ce domaine. Dans la veine de cette politique de vaccination universelle, qui est en parfaite cohérence avec notre plan national de développement PND 2017-2021. Nous avons porté le niveau du budget annuel alloué à la vaccination de l'ordre de 3 milliards de nos francs CFA. C'est un effort colossal au vu de nos maigres ressources. Le président de la République a invité par la suite les partenaires financiers, philanthropes et autres mécènes à mobiliser les fonds nécessaires pour permettre à Gavi de mener à bien ses activités couvrant la période 2021-2025. J'ai joint ma voix aux autres intervenants pour insister sur la nécessité d'une mobilisation accrue des ressources en vue de permettre à l'Alliance du vaccin de jouer pleinement son noble rôle. Ayant suivi de bout en bout la visioconférence qui a duré 4 heures, le directeur général technique de la planification et de la coopération au ministère de la Santé publique, Dr Abdelkader Mohamed Hassan, dévoile le montant des fonds mobilisés. La participation du Tchad et l'engagement depuis 2 ans du chef de l'État autour de cette 3e session de reconstruction des ressources de Gavi est très importante
Le mot qu'il a lancé hier a permis à la conférence de réussir à mobiliser 8,2 milliards de dollars sur 7,4 milliards de dollars attendus. Gageons que le pari de la vaccination universelle sera tenu au vu des fonds mobilisés. Au Tchad, la vaccination est gratuite et disponible dans tous les centres de santé. Il appartient aux parents de faire bénéficier à leurs enfants des antigènes qui sauvent et aux femmes enceintes d'en tirer également profit. Lutte contre la Covid-19, la République arabe d'Égypte, à travers sa représentation diplomatique au Tchad, a fait un don au gouvernement des matériels de protection contre le coronavirus. Le don est réceptionné à la centrale pharmaceutique d'achat par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Hayal. Varelaj. La République arabe d'Égypte appuie le gouvernement tchadien dans la lutte contre le coronavirus. À la centrale pharmaceutique d'achat, ce pays a mis, par le biais de sa représentation diplomatique, a fait un don de matériel de protection contre la maladie à coronavirus. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe d'Égypte, Amir Roufaï, déclare que la remise de ces matériels au ministère de la Santé publique traduit la bonne volonté du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi d'accompagner et soutenir son homologue tchadien Idriss Déby Itno dans son combat de lutte contre la pandémie. La remise de ce lot de matériel va permettre ainsi au ministère de la Santé publique à bien mener ses activités de riposte contre cette pandémie, s'est félicité le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Hayal. Tout le matériel que nous avons reçu, que le peuple d'Égypte a envoyé au peuple du Tchad. Et sur ce, nous sommes venus pour réceptionner avec le coordonnateur national et dire merci à l'Égypte, dire merci au peuple égyptien et merci au gouvernement égyptien et merci au président égyptien. Et c'est au nom du président que je remercie l'Égypte et je demande à son excellence, monsieur l'ambassadeur, de transmettre le remerciement de son excellence Idriss Déby aux plus hautes autorités de l'Égypte. Pour le coordonnateur national de riposte contre la pandémie, le professeur Choua Ouchemi, ces matériels arrivent à point nommé. Ces dons sont vraiment les bienvenus. Ils sont essentiellement constitués de 12 tonnes de matériel désinfectant qui est constitué de hypochlorite de sodium à différentes concentrations et du peroxyde d'oxygène. Cela nous permettra de désinfecter l'environnement et de maintenir propre et décontaminé les structures dans lesquelles nous travaillons. Et donc c'est très important et ce n'est pas du matériel aisé à avoir. Par la remise de ces matériels de protection contre le coronavirus, la République arabe d'Égypte témoigne sa solidarité à la République sœur du Tchad. Le Comité national des assemblées chrétiennes au Tchad apporte son appui au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Des kits pouvant servir à la prévention et à la protection ont été remis à plusieurs églises, écoles et centres de santé, des structures administrées par les assemblées chrétiennes au Tchad. Mamadou Marmoursal nous en dit plus. Le Comité national des assemblées chrétiennes au Tchad, ACT, offre des kits de lavage de mains et des masques de protection à 75 églises, écoles et centres de santé placés sous sa responsabilité. Par ces dons, le Comité national des assemblées chrétiennes au Tchad joue sa partition dans la lutte contre la Covid-19. Le président national des ACT, le révérend pasteur Bimba Raman, invite ses frères en Christ au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le 1er avril, nous avons fait un point de presse apportant ainsi notre accord et notre collaboration avec le gouvernement pour la lutte contre Covid-19. Nous nous réjouissons de ce que beaucoup de nos églises sont restées encore fermées, obéissant à cet ordre gouvernemental, et que la sensibilisation fait son chemin pour que la lutte soit réelle et que cette pandémie soit enrayée de notre pays.
Réceptionnant ces dons, le président provincial des ACT de N'Djamena, le pasteur Dagzina Nikanor, a exprimé toute sa gratitude au Comité national des assemblées chrétiennes au Tchad pour ces gestes combien importants. Un geste qui, selon lui, contribue à la lutte contre la maladie à coronavirus. Quelques organisations et associations se sont mobilisées en N'Djamena pour distribuer des masques de protection et sensibiliser à la même occasion la population sur le respect des mesures barrières. Abami Mustafa. Différentes sensibilités participent à la lutte contre le coronavirus. Le Conseil national consultatif de jeunes, sous la conduite de son président Sharfadine Nassour, a remis officiellement 10 000 masques de protection aux coordonnateurs des organisations de la société civile auprès de la commune du 9e arrondissement, Ahmad Seyd. La portée de ces gestes a été située par le président du Conseil national consultatif de jeunes. On a reçu 10 000 masques. J'exhorte les jeunes qui ont bénéficié de ces masques. Ils vont travailler pour la personne vulnérable pour qu'on empêche ces maladies en train de ravager la population. Dans le même cadre, 200 volontaires des différentes communes d'arrondissement de N'Djamena se sont mobilisés pour une opération de sensibilisation. Ces jeunes ont sillonné les altars principal de la commune du 5e arrondissement pour passer le message axé sur le respect des gestes barrières face à la Covid-19. D'après le directeur national de la Croix-Rouge, cette nouvelle approche de sensibilisation implique toutes les organisations pour une lutte commune contre cette pandémie. Nous avons fait la sensibilisation de masse, nous avons distribué des autocollants, des dépliants. Dans le même sillage, le réseau national pour la paix et le développement a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre la Covid-19 dans les différentes communes d'N'Djamena. Dans cette commune, également, la communication a porté sur le respect strict des gestes barrières édictés par les plus hautes autorités sanitaires. Le président du réseau national pour la paix et le développement appelle la population au respect de ces mesures. D'habitude, chez nous, dans nos coutumes, on s'assoit sur une natte. Quand on s'assoit sur une natte, la raison pour laquelle on doit respecter toujours la distance d'1 mètre. À l'école, on doit conseiller nos enfants. Tous les leaders des différentes organisations et associations sont favorables à une synergie d'action et à la prise de conscience de la population pour arriver à bout de la pandémie. Le comité provincial du Mandoul pour la sensibilisation contre la Covid-19 a tenu ce matin une réunion sous la houlette du gouverneur Lucie Biassounda. Une rencontre pour faire le point sur la situation de la pandémie. Les précisions avec Ditangué Félix. Le nouveau comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre la pandémie au Covid-19 du Mandoul a tenu sa toute première rencontre élargie aux responsables des services déconcentrés de l'État, représentants de la société civile, des partis politiques, responsables ecclésiastiques et chefs traditionnels. Il s'agit à cette rencontre présidée par le gouverneur de la province du Mandoul d'adopter les stratégies de sensibilisation, communication pour une obligation de résultats en termes de changement de comportement, de riposte contre la maladie à coronavirus. Après le retrait du gouverneur de la province du Mandoul, le coordonnateur adjoint du comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre la pandémie au Covid-19, Fadoul Ahmad Dalla, par ailleurs chef de la station provinciale de l'Onama Koumra, et le rapporteur Ngeit Sombatnga, directeur de la radio Top FM de Koumra, d'approfondir les travaux avec une équipe restreinte chargée d'élaborer des plans stratégiques concrets où chaque sensibilité doit mener des activités de proximité afin d'atteindre le grand public. Après échange d'avis, les représentants de chaque organisation sont renvoyés à la base pour les travaux concertés. Dans la même lancée de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biassounda, s'est rendu au siège de l'Office national pour la sécurité alimentaire au NASA. Objectif, faire l'état des lieux de la banque céréalière pour d'éventuelles interventions. Au total, 2000 sacs de 50 kg de riz
et 1000 sacs de 100 kg de maïs sont en train d'être déposés au magasin de l'ONASA Koumran, déclaré le chef de la zone méridionale de l'ONASA, Tokama Justin. Dans la province du Bata, le gouverneur Benaïndo Tatola a réceptionné un important lot de matériel de prévention de la Covid-19. À la base de cette initiative, un opérateur économique local. Les détails avec Mohamed Taïr Djibrinalho. Les ports de masques de protection par les commerçants sur les marchés et la fourniture des dispositifs de lavage de mains et des savons aux clients est nécessaire, voire obligatoire, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Pour rendre cela possible, l'un des commerçants de la ville d'Ati, en l'occurrence Abakar Youssouf, a fait don de ces matériels au gouverneur afin de les mettre à la disposition des commerçants. Le gouverneur Benaïndo Tatola a salué ces gestes qu'il qualifie de significatifs et a demandé par la même occasion aux autres opérateurs économiques de la ville d'Ati de suivre ce bel exemple. C'est le genre de gestes que nous souhaitons. Parce qu'on n'a pas besoin il faut attendre le grand geste pour intervenir. Même si c'est 5 francs, déjà puissent bénéficier afin que cela puisse servir réellement la lutte contre le coronavirus. Le gouverneur a par la suite remis ce matériel au délégué de la chambre de commerce d'Ati, Suleiman Adikher. Celui-ci et son équipe se sont aussitôt mis à la distribution de ces dons aux commerçants du marché moderne d'Ati. Dans le département de Kou-Est, nous sommes dans le Logone oriental. Les membres du Conseil national du salut ont fait un don de kits de protection contre la Covid-19 à la population du département. Dounifoba. À Bodo, chef-lieu du département de Kou-Est, la délégation du MPS conduite par Bayrari Bari Henry, membre du Conseil national du salut, comprenant le secrétaire général provincial du MPS du Logone oriental, Nelgar Madingar et quelques militants, a apporté son soutien dans la prévention contre la pandémie de Covid-19. Un important dispositif de matériel de lutte contre le coronavirus, composé de 1500 cache-nez, 100 kits de lavage de mains, 10 cartons de savon et 1000 paires de gants est réceptionné par le préfet Abakar Dime Aliki au profit de la population. Pour le membre du Conseil national du salut MPS Bayrari Bari Henry, c'est pour permettre à la population de Bodo et ses environs de lutter contre le Covid-19 que le MPS apporte ses matériels de prévention. Il a été soutenu par le secrétaire général provincial du MPS Nelgar Madingar qui invite la population au respect des mesures barrières. Réceptionnant ce don, le préfet de Kou-Est Abakar Dime Aliki, tout comme le secrétaire exécutif départemental du MPS de Kou-Est, ont reconnu l'importance de ce geste. Pour eux, la population manquait cruellement des dispositifs de prévention et de lutte contre le Covid-19. Ils promettent accentuer la sensibilisation et soutiennent que les distributions seront faites de manière équitable afin que chacun soit un rempart contre ce tueur invisible. L'association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme, section du Mayo-Kébi, assiste les détenus de la maison d'arrêt de Bangor et 2 écoles coraniques. C'est à travers l'octroi de matériel et produits d'hygiène. Alain Yomo. Ce sont 6 kits de lavage de mains, du savon, de l'eau de javel et des cache-nez destinés aux pensionnaires de la maison d'arrêt de Bangor et à 2 écoles coraniques de la place. La présidente de la TPDH section de Mayo-Kébi, Amouna Bondolo, présente ses gratitudes aux plus hautes autorités de la République pour avoir pensé le plus tôt à circonscrire la pandémie par l'édiction des mesures barrières gouvernementales. Il s'impose aujourd'hui, dit-elle, la nécessité d'accompagner ces efforts consentis, surtout en cette période difficile de restriction, par cette petite contribution symbolique pour bouter loin du Tchad la Covid-19. Réceptionnant le don, le préfet du département de Mayo-Boney a fait mention des dégâts humains énormes occasionnés par le coronavirus avec un impact réel sur la vie économique, sociale et culturelle. Mais grâce à la ténacité du président de la République, Idriss Déby Itno, aujourd'hui au devant de la lutte, la tendance épidémiologique est à l'inclinaison, rassure Ramadan Jarsia, qui reconnaît que face à cette lutte commune, tous les Tchadiens ont affiché cette fois leur solidarité, preuve d'un patriotisme ardent avéré. Ramadan Jarsia souhaite que ce geste soit suivi par d'autres personnes ou organisations.
Comme vous le savez, avec la pandémie, le secteur de l'éducation a pris un grand coup des élèves à la maison depuis presque 3 mois. Des solutions alternatives sont proposées, donc les cours en ligne, ceux via la télévision, mais toujours est-il que ces solutions ne viennent pas au bout du problème pour tous les élèves, car certains n'ont pas accès à la télévision, moins encore aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La situation sur le terrain, surtout en ce qui concerne les élèves en classe d'examen, est au centre de ce reportage signé Ali Mohamed Bello. Loin de l'école, mais près du cahier, Léa est élève de terminale dans un lycée d'Indiamena. À cause du coronavirus, cette jeune fille s'est inscrite au cours à distance et retrouve sa classe chez elle. Ses cahiers à côté, chaque jour, Léa suit ses cours sur son téléphone. On a raté beaucoup de cours et je voudrais me rattraper pour composer le bac, ce qui m'a motivé à aller m'inscrire là-bas. Son école, c'est ici, le centre d'éducation à distance. Pas besoin pour elle de se déplacer, tout comme les autres élèves. Derrière cette porte, la magie de la technologie s'est chargée de les rapprocher, tant des cours que de ses enseignants. Pour chaque matière, les cours sont disponibles en version texte, en version vidéo. Il y a les travaux dirigés et les épreuves TISBAC. Après chaque cours, le professeur laisse des exercices. Alors l'élève il vient, il traite les exercices et il soumet au professeur, il envoie la réponse. Les programmes qui sont sur la plateforme sont exactement ceux donnés par le ministère de l'Enseignement au Tchad. On a l'habitude de donner cours en présence de nos élèves. Mais ce qu'on est en train de faire ici, tu donnes cours, mais en face de toi, il n'y a que des tables bancs, ce n'est pas interactif à l'instant T. Avec la reprise des cours, la jeune fille compte concilier les deux. Al-Béchir et ses amis sont eux aussi en classe de terminale. Ils visent bien sûr les baccalauréats. Il faut donc contourner le virus et trouver de la place dans cette classe offerte par la chaîne nationale Télé-Tchad en ces temps de trêve scolaire. Le premier jour, le deuxième jour, nous avons suffisamment profité du cours. On a eu beaucoup de choses, les explications sont bien et les cours aussi ont été bien transmis. Mais le téléenseignement et les cours en ligne ont un ennemi féroce, le délestage. Une des raisons qui d'ailleurs prive depuis 3 mois Masra et ses sœurs de cette opportunité. Finalement, cette période, ils la passent à papoter chaque jour sous ses limiers. Ni les cours en ligne, ni ceux à la télé ne leur sont accessibles. Les cours à la télé, je crois que j'ai suivi 2 ou 3 fois parce qu'on n'a pas tout le temps l'électricité. Étant maintenant dans une famille nombreuse, je ne peux pas confisquer la télé pour moi tout seul. J'en ai écouté parler de ces plateformes du chat. Je suis souvent ici avec la famille, mes cousins. Et comment avoir l'argent pour se payer maintenant les MB de 500, 1000 francs. Et puis nous le savons tous que les téléphones Android même sont très chers. Pour Masra et ses sœurs, tout comme pour des milliers d'autres élèves tchadiens en classe d'examen, l'espoir, c'est donc la date du 25 juin, retenue pour la reprise des cours en présentiel. Espoir, mais aussi appréhension face à un virus qui a surpris plus d'un et tout déstabilisé. Un peu du goûter à cette journée routinière crée de la bonne humeur. Les symptômes du palu et de la maladie à coronavirus sont presque identiques. Il est donc conseillé de ne pas faire un autodiagnostic chez soi dès la présence des symptômes du palu. L'infectiologue Dr Joseph Matongue, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital général des références nationales, dans une interview accordée à Télé-Tchad, donne quelques éclaircies. Sur le plan des manifestations cliniques, il est vrai que dans un cas comme dans l'autre, généralement dans les maladies infectieuses, la fièvre est un symptôme fréquent, encore que dans la Covid-19, elle peut être absente. En tout cas, la fièvre est plus fréquente dans le paludisme que dans la Covid-19. Dans les deux cas, on peut avoir des maux de tête, donc des céphalées. On peut également avoir dans les deux cas une sensation de
de courbature. Mais une fois de plus, il y a des différences sur le plan des manifestations cliniques. La Covid-19 se caractérise par des troubles respiratoires, surtout dans les formes sévères, ce qu'on ne rencontre pas dans le paludisme, sauf vraiment exceptionnellement dans les cas graves de paludisme, on peut avoir des difficultés respiratoires également. Sur le plan des manifestations cliniques, il y a quand même des différences entre le paludisme et la Covid-19. Sur le plan également du traitement, le paludisme, comme la plupart des maladies parasitaires, ont des traitements qui sont connus depuis déjà bien longtemps. Alors que la Covid-19, c'est une nouvelle maladie, donc au niveau du traitement également, les recherches sont en cours. C'est vrai on essaie actuellement des traitements à base de chloroquine et d'azithromycine, mais les traitements en matière de paludisme sont mieux connus et mieux codifiés. Comme vous le savez, le paludisme, son vecteur, c'est l'anophèle. Donc c'est un moustique qui transmet le parasite à l'homme à travers les piqûres. Or, la Covid-19, donc son agent pathogène, qui est donc le nouveau coronavirus, se transmet essentiellement d'homme à homme à travers notamment les gouttelettes respiratoires. Il y a également un mode de transmission indirect lorsque quelqu'un qui est contaminé émet des gouttelettes dans l'environnement et que l'environnement est contaminé, une autre personne peut se contaminer en ayant un contact avec cet environnement-là. Pas d'automédication. Dans le Tibesti, le gouverneur a entamé une visite des institutions étatiques de sa circonscription. Il s'est rendu à l'hôpital de Bardaï pour s'enquérir des conditions de travail du personnel en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19. Boussou Kigé Fernand. Le gouverneur de la province du Tibesti, Ali Maïde Kébir, accompagné de ses proches collaborateurs civils et militaires, se sont rendus à l'hôpital provincial de Bardaï non seulement pour une visite, mais aussi s'enquérir des difficultés dans lesquelles est confronté le corps soignant. À l'hôpital provincial de Bardaï, le gouverneur s'est rendu tour à tour dans les différents services de la structure sanitaire. À chaque service, le gouverneur a reçu des informations sur son fonctionnement. Et bien évidemment, les difficultés suggérées par le personnel n'en manquent pas. Pour clore cette visite, le gouverneur Ali Maïde Kébir a instruit le médecin-chef du district intermédiaire de Bardaï à établir toute la liste du personnel qui refuse de regagner son poste. Des mesures disciplinaires seront prises à leur encontre, voire suspension de salaire. En marge de cette visite, le gouverneur de Tibesti, Ali Maïde Kébir, a procédé au coup d'envoi de la distribution de 1000 masques à la population de Bardaï, offert par la coordination tout comité sensibilisation de la cellule de contrôle des comités de gestion des crises. Le directeur de cabinet du gouverneur, M. Marde Christ de la Croix, accompagné de quelques agents sanitaires, ont pris le relais en se rendant au marché de Bardaï, là où il y a une forte concentration pour les mêmes activités. À cet effet, le directeur du cabinet du gouverneur de Tibesti a remercié la coordination du sous-comité, sensibilisation de la cellule de contrôle du comité de gestion des crises pour ces gestes combien importants dans la lutte contre la Covid-19. Parlant des visites dans les services publics, le gouverneur de la province du Ouadaï se livre au même exercice. Ce matin, il a visité à Abéché quelques services publics. Habib Ahmad Alou. C'est pour s'enquérir des conditions de travail dans lesquelles fonctionne le personnel de l'État. Le gouverneur a visité respectivement les bureaux du préfet du département de Ouara, du sous-préfet d'Abéché rural, la commune d'Abéché, le palais de justice, la trésorerie provinciale, le centre provincial des impôts et la station provinciale de l'Onama Abéché. Présentant chacun son service et les missions qui lui ont assignées, les responsables des différents services se sont focalisés sur les difficultés rencontrées qui se résument entre autres le manque de moyens roulants,
la coupure intempestive de l'électricité, le crédit de fonctionnement et la subvention. Précisément au département et à la sous-préfecture, les responsables ont parlé de l'insuffisance des infrastructures sanitaires et éducatives. Par contre, à la commune d'Abéché, le maire Mohamed Saleh Ahmad Adam a cité comme difficulté l'entêtement des citoyens dans le recouvrement des recettes, l'entretien des lampadaires et le problème de l'eau potable. Le procureur général de la cour d'appel d'Abéché, Daoudingar Mathias, a relevé quant à lui le manque d'une fourgonnette pour le transport des prisonniers, l'emplacement de la maison d'arrêt en pleine ville et sa capacité d'accueil. Le trésorier général Moussa Angou relevait qu'après la relance des réunions recettes, les choses se sont améliorées. Le chef du centre provincial des impôts, Youssouf Aloua, a énuméré les problèmes de crédit de fonctionnement et les moyens de déplacement. De son côté, le chef de la station Onama Abéché, Ahmad Daoud Adam, a relevé comme problème les rayons de couverture par la station provinciale. En réponse aux différentes interventions, le gouverneur a rassuré les différents responsables qu'il va s'investir pour une amélioration des conditions de travail. Il a également encouragé ces derniers à redoubler d'efforts pour faire avancer leurs services respectifs. Le nouveau gouverneur de la Tandjilé a pris fonction au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Laï, chef-lieu de la province. Eric Guedi nous en dit plus. La gestion de la province de la Tandjilé est désormais confiée à Ndima Béal Boyangar Gouchi, nommé par décret présidentiel numéro 828 du 2 mai 2020. Il remplace à ce poste le général de brigade Ngarbou Djoumadare Jacob. Passant le bâton de commandement, l'intérimaire, le secrétaire général de la province, Bacha Brahima Bakar, a énuméré quelques difficultés de la Tandjilé au nouveau patron de la province. Il s'agit de la non-scolarisation des enfants et surtout celle des filles, le non-respect de la hiérarchie, le viol des mineurs, le vol des bétails et l'alcoolisme. Installant officiellement le nouveau gouverneur de la Tandjilé, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Gondoul Vikama, a indiqué que pour réussir cette mission, vous vous appuierez autant qu'il faut sur les autorités administratives, communales et traditionnelles, mais également et surtout sur l'autorité judiciaire afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Le général Dimabel Boyangar Gaucher est un homme d'expérience. Il est rompu à la gestion des hommes et aussi de la chose publique. Le général Dimabel Boyangar Gaucher a eu à assumer de hautes fonctions, aussi bien que dans le commandement des forces de défense et de sécurité que dans l'administration territoriale. Installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau patron de la Tandjilé, Ndima Béal Boyangar Gouchi, a remercié le président de la République Idriss Déby Itno pour la confiance placée en sa modeste personne, tout en soulignant que ses objectifs sont aussi ceux d'instaurer une administration à visage humain dont le respect de l'autorité de l'État devrait être leur rempart. Pour ce faire, nous devons constituer une équipe soudée, cohérente, qui parle le même langage et dont le souci majeur est de servir notre peuple et notre beau pays, le Tchad, a-t-il conclu. Dans la même dynamique, à Goundi, le sous-préfet a aussi pris fonction. Ditangue Félix. Le préfet du département de Mam a successivement installé le sous-préfet de Goundi et le maire intérimaire de la commune de Goundi. C'est conformément au message numéro T0069 MAT PMLDL CAB 2020 du 13 au 5e mois 2020 que Issaka Fozari est nommé sous-préfet de Goundi et officiellement installé dans ses fonctions ce matin. Installant officiellement le nouveau sous-préfet de Goundi, le préfet du département de Mam, Loyam Fatimé Suzanne, s'est apaisanti sur les attributions des chefs des unités administratives avant de les renvoyer à l'exercice de ses fonctions. Le nouveau sous-préfet de Goundi, Issaka Fozari, a remercié les plus hautes autorités du pays pour l'avoir confié la gestion de la sous-préfecture de Goundi. Il en appelle aux différentes couches socio-professionnelles à la franche collaboration afin d'accomplir la mission qui lui est assignée.
Mahamat Goundis Kabir, désigné par décision numéro 006 PR MAT PML SGDG 2020, maire intérimaire de la commune de Goundi, en remplacement de Hassan Tagui, a été présenté à cette occasion au public de la place. Visite ce matin du délégué du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, dans la commune du 1er arrondissement. Accompagné du maire de la commune, il est allé constater de visu les dégâts causés par la grosse pluie enregistrée le jeudi dernier. La Chaque Pavamami désiré. Guilmey, un quartier dans la commune du 1er arrondissement, est en situation de détresse. Et pour cause, la pluie enregistrée jeudi dernier a fait 2 morts, plus d'une centaine de maisons écroulées, toits arrachés et arbres déracinés. Alerté, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mohamed Zen Al-Haji Yaya, accompagné du maire de la dite commune, a fait le déplacement pour constater les dégâts et compatir avec les victimes. Nous avons décidé donc de sortir ce matin pour essayer de faire un constat de visu, les dégâts qui ont été causés. Et en même temps, on a eu également des échos comme quoi il y a eu également des pertes à vie humaine. Nous nous sommes venus donc présenter nos condoléances et apporter donc pour l'instant un soutien moral, en attendant que le gouvernement puisse vraiment s'organiser et intervenir de manière conséquente en faveur de cette population-là. Le maire de la commune du 1er arrondissement rassure que sa circonscription est à pied d'œuvre pour recenser les victimes en vue de leur venir en aide. Le constat est vraiment lourd. Il y a deux cas de décès que le gouverneur s'est déplacé. On est parti rendre condoléances. Et si vous avez remarqué, avec moi, l'école aussi est touchée. Donc on demande aussi au gouvernement de venir à l'aide de ces sinistrés-là. Le délégué du quartier Guilmey, Ahmad Mohamed Moussa, qui appelle les bonnes volontés à venir au secours de sa population, présente ses gratitudes aux premières autorités de la ville pour leur descente sur le lieu de la catastrophe. La délégation a profité de l'occasion pour remettre un lot de masques de protection au chef des carrés du quartier Guilmey pour les distribuer aux habitants du dit quartier. Toujours à N'Djamena, au quartier Walia, dans le 9e arrondissement, les dégâts de la pluie. Au-delà du matériel, la flore a été aussi touchée. Une cinquantaine d'arbres déracinés. Informés de la situation, les autorités chargées de la gestion de la forêt se sont rendues sur les lieux. Noubadoumba Talomadi. Dans la forêt de Walia, dans la commune du 9e arrondissement, des arbres ont été arrachés suite à la pluie torrentielle qui s'est abattue il y a cela 2 jours. Informée de la situation, la directrice de la forêt, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est portée sur les sites pour constater les dégâts. Nous sommes arrivés sur le terrain, nous avons constaté effectivement que le vent avait terrassé beaucoup des arbres. Et ce phénomène est dû au fait que ces arbres ont été attaqués par les insectes. Vous pouvez les constater, donc c'est un phénomène naturel et ça concerne seulement uniquement les acacias péales. Donc un total de 56 arbres, c'est beaucoup pour nous. Au regard du rôle important que joue la forêt, la directrice appelle la population à la protection de ce poumon extérieur de l'homme. Dans l'avenir, nous allons demander à ceux qui sont là, la population environnante, de ne pas élaguer de telle manière que tout le monde protège l'environnement. C'est notre patrimoine pour nous tous. Selon la directrice, les bois issus de cette catastrophe seront distribués aux services d'utilité publique. La législation forestière est là. Ces arbres, nous allons les conserver et pour pouvoir donner soit aux militaires, aux prisonniers, même ceux qui sont à l'hôpital, voire même la population diminue. Pour combler le vide, le ministère de l'Environnement se penchera sur les voies et moyens pour la restauration de ce patrimoine écologique. À Massakori, dans le Hadjar Lamis, une grosse pluie s'est aussi abattue sur la ville, occasionnant d'énormes dégâts matériels. Plusieurs habitations ainsi que des structures publiques sont détruites. Le gouverneur de la province a fait une descente sur le terrain pour constater l'ampleur des dégâts. Varelaj. Pluie annonce son retour, mais avec des dégâts. Le 4 juin dernier, à Massakori, le chef-lieu de la province de Hadjar Lamis, une pluie accompagnée d'un vent violent a causé des dégâts énormes. Des structures sanitaires, sécuritaires et des habitations des particuliers sont détruites. Informé, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis
Dr Hawa Ousmane Djamé et ses proches collaborateurs ont effectué le déplacement sur le lieu pour constater des visu les dégâts causés par cette pluie. On veut la distanciation, mais les toits sont tombés et nous sommes obligés, certaines familles, de prendre leurs parents. Ce qui fait que la distance, on est en train de la réduire malgré, par rapport à cette catastrophe. L'espoir est encore là. Et au moment où le médecin est en train de soigner les fracturés, le toit de son domicile est tombé. Il a sa femme et ses enfants dedans. Le maire et les forces de sécurité sont venus enlever les enfants et autres. Et on se retrouve vraiment aujourd'hui dans une situation catastrophique. Souvent, on érige des petites barrières devant sa porte pour dire que je ne veux pas que les gens passent devant ma porte, ça va faire des bouts. Les sinistrés sont exposés à toutes les intempéries. Une situation qui amène l'autorité administrative à lancer un appel pressant aux bonnes volontés, aux organisations non gouvernementales et au gouvernement à venir en aide. Paul, dans la province du Lac, n'a pas été aussi épargné. Une grosse pluie a fait d'énormes dégâts. Soukassia prospère. Le bilan de cette grosse pluie tombée le 4-6 mois 2020 aux environs de 18h sur la ville de Boul fait état d'un mort, 3 blessés, des salles de classe emportées, des maisons écroulées et des arbres déracinés. Partout dans la ville de Boul, l'heure est à la reconstruction. Surpris par le dégât de cette grosse pluie qui a emporté plusieurs salles de classe, l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Boul urbain Adam Alimbodou fonde son espoir sur le gouvernement et les partenaires. Nous sommes vraiment surpris par cette situation qui a vraiment ravagé plusieurs de nos écoles, non seulement l'école pilote ici, mais beaucoup d'autres écoles sont également victimes. Dans le même siège, le maire deuxième adjoint de la ville de Boul, Mohamed Moustapha Koulbou, lance un appel pressant à l'égard des personnes de bonne volonté et des partenaires humanitaires. Nous avons une population qui est presque sans abri, presque les toits sont partis et nous déplorons aussi un cas de décès. Je lance un vibrant appel aux personnes de bonne volonté et aux ONG implantées ici à Boul de venir au secours de ces personnes vulnérables. Nous signalons que cette grosse pluie était accompagnée d'un vent violent. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé 4, tout en respectant les mesures barrières.